Bonjour, c'est Dominique. Alors, me revoilà. Alors, j'ai fait beaucoup de mattage, matting, dépendamment comment on veut l'appeler. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait, puis je vais vous montrer ce qui reste à faire. Alors, premièrement, ici, j'ai fait la carte qui entre ici à l'intérieur. Alors, tout simplement une carte pliée en deux. Alors, vous calculez la largeur. Ensuite, vous entrez toute la longueur que vous avez de papier une fois que vous avez coupé la largeur. Vous allez voir à l'intérieur et vous faites une marque là où est-ce que vous voulez plier votre carton. Vous pliez le reste. Si le reste est plus long, vous le mettez égal. Alors, vous allez vérifier, voir si votre carte entre bien au complet. Bien, au complet, il peut en sortir un petit peu, mais je veux dire qu'il ne ressort pas beaucoup comme ça. Là. Alors, voilà. Alors, il va nous rester à mater ici. J'ai tout maté les espaces ici. Comme ceci. Alors ça, je vous recommande, si vous n'avez pas beaucoup de papier, gardez-vous de côté un papier pour la bonne longueur pour être capable de mater tout ça ici. Là. Parce que là, on ne peut pas faire de rapiessage sur ces espaces-là. Là. Alors, assurez-vous d'avoir quelque chose suffisamment, avec idéalement des petits motifs. Alors moi, j'avais celui-ci qui était parfait. Ensuite, alors là, j'ai maté ici à l'intérieur, c'est tout fait. Ici, ok. Ensuite, ici, c'est tout fait. J'ai laissé ouvert ici. Et puis, je vais mettre une carte de papier bleu ou noir. Bon, là, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que... Alors là, si j'avais mis la carte ici pour décorer, il ne restait que ça pour mettre des photos. Alors, je trouvais que c'était pas beaucoup. Les cartes sont très grandes. C'est des 10 par 15. Et puis, j'aurais pas voulu en couper non plus. Alors, ce que j'ai fait, c'est que quand je l'ai collé, au lieu de mettre la colle partout dessous, j'ai fait tout simplement un U. Je l'ai collé pour en faire une pochette. Et quand vous collez, vous vous assurez que la base est bien fixe. Collez les côtés et vous poussez un tout petit peu vers l'intérieur, juste pour faire un petit bombé. Vous voyez le petit bombé ici? Juste suffisamment pour que ce soit facile d'aller entrer une carte à l'intérieur, au lieu de buter comme ceci et chercher. OK? Alors, je fais ça avec mes cartes. Alors, je vais vous montrer aussi, je vais en faire une dans la démonstration. Ensuite, alors ça, c'est tout fait. Ensuite, ici, je vais vous montrer justement la carte. Ici, je vais vous montrer comment mater ici et ici. Alors, il va vous rester à mater les goussets. Alors, lui est petit. L'autre côté, même chose. Et celui-ci, le gros, même côté, l'autre chose. Même chose de l'autre côté. Ici, j'ai maté... je crois que je n'ai pas fini à l'intérieur. Ah oui. Alors, j'ai maté... il me reste ici à mater, ici, là. Et puis, j'ai maté ici à l'intérieur, tout le tour. Ici, il me reste la... Oups! Excusez-moi. Ça prend beaucoup de place, cet album-là. Mon comptoir n'est pas très grand pour ça. Là. Alors, il va rester à mater l'intérieur de ça ici. Alors, on peut peut-être faire ça pour commencer. Alors, je me suis gardé un morceau. Est-ce que je me suis gardé un morceau? Je vais me prendre un morceau de quelque chose qui est suffisamment long. Ah oui, ils sont ici. C'est ces deux morceaux-là ici que je m'étais coupé. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de papier cartonné et j'ai coupé la bonne longueur. Et puis, environ 2 cm, c'est suffisant. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de coller. Alors, je vais l'entrer à l'intérieur un coin. Ceci et l'autre ici. Alors, c'est important de s'assurer d'aller à l'intérieur de la pochette. Alors, il faut enrober, il faut coller par-dessus le rabat de collage qui est de côté ici. Alors, vous l'entrez jusqu'à ce que ce soit suffisant. Il faut faire assez vite parce que le papier devient mou assez rapidement. Petit conseil, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser un petit outil comme ceci. Mais là, il veut trop coller. Ah, comme ceci, je l'ai. J'enlève l'excès de colle tout de suite. Ici, lui, je vais l'avoir aussi. Alors, je me laisse une petite bordure d'environ 1 mm, 1 mm et demi. Ici, on va rentrer un petit peu plus ce côté ici. Voilà. Alors, faites ça des deux côtés et faites la même chose au centre ici. Okay. Ensuite, alors ici, je voulais vous montrer que j'ai fait mes cubes. Je les ai bien réussis. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est les élastiques. Je vais avoir un petit morceau, je vais vous montrer un. Alors, les élastiques, vous savez, ceux qui sont plus blancs, plus pâles. Alors, privilégiez ceux-là plutôt que les bruns. J'ai l'impression que les bruns ne sont pas aussi rigides.
Ouais, grosse différence entre les deux. Alors ça fait que c'est plus facile. Ça fait des cubes mieux réussis. Vous allez voir, les miens sont parfaits. Alors, j'ai terminé mon petit tiroir. J'ai mis le matage de papier tout le tour ici. J'en ai mis aussi sur le dessus, le devant du tiroir. J'ai mis mon petit ruban. Il me reste à décorer. Alors, ça, je vais faire tout ça après. Alors, quand on tire le tiroir, c'est ça. Et voilà. Regardez s'ils sont beaux. Ils s'ouvrent complètement. Alors, je suis vraiment, vraiment contente. Ça a bien été. À cause des élastiques blancs, ça fait une grosse différence. J'aime ça jouer avec ça. Ils vont vraiment bien. Bon, alors assez le jeu, là. Bon, maintenant, je voulais vous montrer ici. Alors, on a une pochette. Alors, le truc, c'est aussitôt qu'on a une pochette, vous savez comment on fonctionne. Alors, ça nous prend notre crayon. Il y a des choses partout. Alors, ça vous prend un papier qui est un petit peu plus large que la largeur ici. OK? Alors ici, moi, je vais aller avec lui. Je vais couper ici. Alors, je mesure de l'intérieur de la poche ici, la pochette. Et je me fais une marque tout juste à l'intérieur de la pochette. Ensuite, je vais juste 1 ou 2 cm à l'intérieur. Je me fais une marque ici. Alors, je me garde une bordure, si jamais je peux avoir besoin éventuellement. Quand on n'est pas obligé de prendre le complet, on évite parce que parfois, rendu à la fin de notre projet, il nous manque quelques petites retailles, puis on est bien content de l'avoir. Je ne coupe même pas jusqu'au bout, juste au cas où j'ai besoin. Voilà, alors jusqu'ici, ici. Alors, on va remesurer pour s'assurer que ça fonctionne bien. Alors, je vais mettre comme ceci. On a un mot ici qui est dans le bon sens. 2 mots dans le bon sens. 3. Alors, vous voyez, ça entre juste bien. Alors, voilà, c'est correct. Je vais mettre ma colle. Vous voyez, j'en mets peu, mais j'en mets partout. Pour que ça s'étende bien, que ça ne fasse pas de bulles. Et je me rends tout juste à l'intérieur du pli ici. J'enlève la colle sur mes doigts avant de continuer pour ne pas en mettre partout. Déjà, il y en a ici. C'est ça l'inconvénient de travailler avec la colle liquide. On fait des dégâts, des gâchis. Le dessous ici. J'enlève l'excès de colle s'il y en a. Je m'assure que les coins sont bien collés. Et puis, j'ai fait une carte. Alors ici encore la carte, j'ai fait la grande carte ici, je ne voulais pas que ça prenne trop d'espace, je voulais qu'il y ait un espace pour photo, alors j'ai fait une petite carte comme ceci, parce que les gens peuvent mettre 4 photos, quand même, ça vaut la peine. Et si jamais il me reste du papier pour plus tard, à la fin de mon projet, je pourrais mater l'intérieur. Je vais certainement mater ici à cause du joint de papier, et puis... si je suis capable de au moins faire des petites bordures. Alors cette carte, j'ai pas réalisé que j'avais le même papier ici. J'aurais aimé mieux avoir autre chose. Si jamais je vois que j'ai me reste du papier, je pourrais peut-être changer celui-ci. Ça fait trop la même chose. Alors cette carte-là garde le rabat fermé. Alors ça c'est terminé. Ça ici. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une carte et encore j'ai fait avec une pochette. Et vous vous souvenez, on a un aimant ici. Alors pour que l'aimant... non, je trouve à le couvrir beaucoup, par exemple. Il colle encore. Alors, vous savez, des bons aimants, je vous recommande de poser un papier. Alors, vous pouvez mettre un papier très mince, si vous voulez, ici. C'est juste pour que, quand on va glisser une carte, que ça n'accroche pas sur l'aimant. Parce que l'aimant a quand même 1 mm d'épais. Alors, comme ça fait une pente. C'est plus facile, en entrant une carte, aller par-dessus. Mais là, ce qui arrive, c'est que j'ai mis du papier assez épais. Alors, j'aurais dû mettre quelque chose de plus mince. Mais ça reste que, même comme ça, ça colle quand même. Et puis, je vais faire une carte peut-être qui sera pas tout à fait jusqu'au bord. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma colle tout juste ici. Et la carte va entrer de ici à ici. Alors, je ne voudrais pas que la carte couvre l'aimant en plus d'être collée. Alors, si je le mettais ici, je ne sais pas si vous voyez, je
couvre mon aimant, mais là, j'ai une autre épaisseur et j'ai une carte qui entre à l'intérieur avec une photo. Alors là, c'est certain que l'aimant ne collera plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller. Alors, je vais mettre... alors, ça, c'est le haut, ici. Alors, je fais le U, tout simplement. Et je vais coller tout juste sur le bord. Je ne veux pas que ma colle soit sur l'aimant. Tout juste ici. Comme ça. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite bordure ici de quelque chose. Puis ici, bon, on se trouve à pas le couvrir, mais on va le couvrir avec un papier ici. Alors ça, c'est important pour quand vous avez des aimants. Mais assurez-vous de mettre le papier le plus mince possible. C'est juste pour faire une pente. Et plus il est mince, plus ça va donner une chance à vos cartes d'entrée. Alors là, je me suis assurée que ça soit bien collé ici. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais pousser un petit peu vers l'intérieur, faire un petit bombé. Vraiment minime. Parce que si vous le faites trop gros, éventuellement, le papier, à force d'être écrasé, l'album fermé, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un pli d'un côté. Alors vraiment, juste pour dire qu'il y a un petit bombé. Juste pour faciliter l'entrée d'une carte. C'est vraiment minime. Alors, jusqu'à ce que ça soit bien stabilisé. Ensuite, il vous reste à mater tout le tour. Ici, mater ici. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, alors ici, j'ai la page avec l'image interrompue. Alors, j'ai décidé que finalement, j'avais un design de papier qui était quand même assez bien. Alors, ça nous prend un qui est la bonne longueur et la bonne largeur, hein, on va s'en dire. Alors là, je vais commencer par calculer la largeur. Encore ici, on entre un coin et puis on va mesurer l'autre coin où est-ce qu'on a besoin pour la largeur. Ensuite, ici, moi, je vais me rendre ici seulement. Alors là, je calcule la hauteur jusqu'ici à 1 mm du bord de... On se trouve à travailler sur la doublure de page. Alors, je vais couper ça. C'est important de ne pas le faire trop court. Hein. Puis, je dois l'allonger un peu. Et ici. Et j'arrête ici parce que je vais garder ça au cas où j'ai besoin, parce qu'il y a quand même l'endos qui est intéressant avec les petits avions. Si vous avez du papier qui est juste imprimé d'un côté, et puis ce qui reste, c'est vraiment pas intéressant, alors il faut aller tout droit. Voilà. Alors là, ce que je fais, alors je mets ça dans le sens que je voudrais l'avoir. Alors là, on va mesurer. Alors, à partir de notre papier, à partir de 1 mètre du haut, 1 mm, à partir de 1 mm du haut, on fait une marque à juste 1 mm en bas du haut de la première pochette. On en fait une autre à 1 mm en bas de la deuxième pochette, du rebord de la pochette, et même chose en bas ici, 1 mm. Alors ça, c'est nos 3 coupes. Alors, ou bien vous les coupez toutes tout de suite, ou bien vous y allez une à la fois, et puis vous mesurez pour être certain que tout va bien. Si c'est la première fois, allez-y une à la fois. Mais assurez-vous de ne pas les mélanger. Alors ça, c'est celle d'en bas. Alors elle, je la colle au complet sur le dessus. Alors je mets la colle jusqu'au bord pour que ça soit bien collé tout le tour. Parce que je dis ça parce que les autres, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Alors elle va en bas, tout simplement. À 1 mm du bord. Assurez-vous que ça soit bien droit les deux côtés, c'est important. Parce que ça va se voir, c'est ça qui va paraître, ça va tout ressortir. Quand on va juste le foncer, on va voir la ligne de pâle et ça va vraiment ressortir. Alors assurez-vous qu'il est bien droit. Ce que vous pouvez faire pour le voir, vous mettez soit vos doigts dessous ou vous mettez un papier pâle. Vous allez voir si votre bordure ici est bien égale, les deux côtés. Alors là, c'est correct. Alors là, ma prochaine, je vais remesurer pour voir si tout est correct. Où est-ce qu'elles sont mes mesures? Je ne les vois plus. Ah, ici. OK, comme ça. Alors l'autre va entrer 1 mm à l'intérieur. Et puis j'ai ma petite marque ici. Parfait, je vais la couper là. Comme ça. Alors là, je mets la colle. Alors ça, c'est le bas ici. Alors je mets la colle partout, sur les côtés, en haut, l'autre côté.
mais je ne me rends pas tout à fait en bas. Alors, je me garde un demi-centimètre et je mets la colle partout. Alors, on n'en met pas à la base parce qu'on ne veut pas que la base de la pochette soit collée. Alors ça va entrer tout juste un petit peu à l'intérieur, 1 mm à l'intérieur. Alors, c'est important de ne pas trop l'entrer quand vous allez l'entrer parce que si vous allez trop loin, vous allez coller l'intérieur de la pochette. Bon, ici, je suis un petit peu court, finalement. Ok, je suis correct. C'est court. C'était supposé d'entrer à l'intérieur, puis là, je trouve qu'il ne rentre pas beaucoup. Je vais voir. Il faut entrer de l'intérieur 1 mm. Et puis, vous allez ressortir, regardez votre petite bordure. Alors là, moi ici, je m'aperçois que j'ai coupé un peu trop court. Je ne peux pas le changer parce que j'ai plus de papier. Idéalement, il faut que ça rentre 1 mm pour faire l'image interrompue. Heureusement, ici, j'ai juste 2 lignes, puis c'est pas vraiment... c'est des lignes un peu droites, alors ça va. Là, je vais vérifier la prochaine. Alors, cela entre ici 1 mm. Et puis, là, j'arrive sur la bordure de ma pochette là. Finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait celle en bas trop proche de la bordure. J'ai laissé un peu moins qu'1 mm, c'est là qu'est l'erreur. Alors, il me manque du papier, mais pour aller dessous. Alors, celle-là, je l'ai fait un petit peu plus 1 mm. Alors là, vous assurez qu'est-ce qui est le bas. Alors, on met la colle sur les côtés et en haut. Puis, on ne se rend pas tout à fait en bas. Et on en met tout le centre ici. Alors, on garde toute la section ici, pas de colle. On va entrer un tout petit peu derrière la pochette du bas. Juste un peu, hein, parce que sinon, vous allez aller étendre la colle dessous, puis ça va coller la pochette fermée. Oh, je n'ai pas coupé le bon. Ah, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Un peu. Ah, ok. C'est lui qu'il faut que je pose en premier. Ok. Alors, elle, je vais aller la porter tout de suite, finalement. J'ai pas pris le bon morceau pour coller. Alors, elle, c'est celle d'en haut. On va l'entrer un petit peu à l'intérieur ici. Puis, on laisse notre 1 mm en haut. On essaie d'être centré chaque côté. Et on va presser. Excusez, j'ai accroché mon meuble de caméra. Alors, celle-là va aller ici, finalement. Je n'avais pas pris la bonne. Heureusement que je ne l'avais pas coupée plus courte. C'est important d'avoir vraiment de suivre l'ordre. Je vais inverser les deux dernières. J'aime ça quand je fais des erreurs parce que ça vous montre comment est-ce qu'on doit corriger. Alors, ici, à l'intérieur, 1 mm. Et puis, sur la bordure, on essaie d'avoir la même bordure. Il faut vraiment essuyer nos doigts, hein, regardez qu'est-ce que ça fait. Il faut essayer d'avoir vraiment la bordure la même partout. Voilà, c'est juste ici qu'elle est trop petite finalement. Il a fallu que je descende plus. Voilà, alors c'est ça l'image interrompue. C'est un petit peu difficile, alors si vous ne voulez pas la faire, si vous trouvez que c'est trop difficile, vous pouvez avoir différents papiers qui vont aller mélanger un peu comme on fait ici. Et puis vous pouvez l'entrer un petit peu plus à l'intérieur. Mais n'oubliez pas, il ne faut pas coller à l'intérieur la base du papier. Alors, je pense que c'est pas mal tout. Alors, il me reste à décorer, il me reste à tout finaliser. Et puis, je vous reviens avec le résultat final. J'espère que vous avez bien aimé la série. C'est pas très difficile, c'est intéressant parce que c'est un folio. On a 3 sections, on a des activités de chaque côté et au centre. Puis, c'est vraiment intéressant. Alors voilà, alors vous avez vu le dévoilement et puis j'espère que vous l'avez aimé et que vous allez faire le projet. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et surtout, si quand vous regardez les vidéos, allez toujours voir les boîtes de description. Parfois, je fais des corrections. Alors, si vous faites des erreurs, moi, je ne peux pas être responsable. Alors, il faut aller voir les corrections qu'il y a à l'intérieur. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. Alors, il va y avoir une playlist. Vous avez dû le voir à chaque fois qu'il y avait une vidéo. Il y a une playlist et puis on ajoute la vidéo aussitôt qu'elle est publiée. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé et on se revoit bientôt. Merci, bye bye.